Eh bien bonjour, bonsoir, on se retrouve pour cette première émission du Triumvirat en compagnie de Lucas, de Romain et de moi-même, Lucas bis. Non, je n'accepterai pas de m'appeler Lucas bis, si ça te va Lucas, mais il faudra qu'on trouve d'autres noms. Hein. Oui, effectivement, bonsoir Lucas numéro 2. Je t'emmerde. Je me présente, je suis Lucas et j'anime cette émission en votre compagnie, cette nouvelle émission Histoire, et c'est avec un agréable plaisir que je vous retrouve pour parler un peu histoire. Waouh, c'était alors vraiment, j'avoue que là, en entrant en matière, tu m'as fait peur là. Vraiment, je sais que t'es très branché intelligence artificielle, mais là, ça faisait très robotisé, gamin là. Non, c'était pas robotisé, c'est faux. C'était de Hmm. l'impro. C'était de l'impro, évidemment. Eh bien, bonsoir à moi aussi. Bonsoir, parce que, Romain, oui, oui. On a un peu Romain, oublié. mais non, le mais laisser non, tout comment seul. vas-tu, Romain? Bonsoir, plaisir partagé quand même avec vous pour parler d'histoire qui est notre passion à nous tous. Eh oui, Effectivement, effectivement, la passion, c'est important. la passion du Christ. La passion. Et effectivement, mais alors on est en février. On est en février, les gars, il faut se le rappeler. Qu'est-ce qui vous a marqué en février? Bon, y a pas grand chose à. Ouais, si, il y a quand même un petit truc. Ah, la Saint-Valentin, comme tout le monde. C'est vrai, bah, Toutes les personnes en couple. Espèce Et de canard. effectivement, quoi. mais peut-être pas forcément que les gens en couple finalement, ça les intéresse peut-être aussi les Ouais, autres, c'est les vrai. célibataires, Ouais. ces gens qui ne sont pas forcément concernés Tout pareil. par le marketing. Mais c'est vrai que puisqu'on parlait de passion pour l'histoire, il y a aussi la passion pour un être cher. Ça c'est important. Oh, c'est beau. C'est beau ce que tu dis. Ah, C'est beau ce que tu dis. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Mais effectivement, c'est vrai que la Saint-Valentin, ça marque pas mal, hein, parce que niveau histoire, il y a de quoi. Niveau littérature, il y a de quoi. Et niveau film, il y a de quoi. Ouais, ouais. Bon, Romain, on sait que toi, t'es un grand fan d'histoire et que t'es plus sur... t'aimes bien raconter des histoires. Et, et pourquoi pas raconter l'histoire avec un grand H, Romain. Oui, bah moi, l'histoire avec un grand H, c'est ce qui me fait un peu me lever tous les matins, avoir, comme on dit, le barreau, mais... Effectivement, et pourtant, tu n'es même pas en droit. Bah oui. Ah, c'est drôle, il est rigolo, Je sais le que barreau, les Ah, je l'avais avocats. pas au début. Qu'est-ce que c'est Je viens rigolo! de l'avoir. Et vraiment, nos éditeurs vont se dire, c'est vraiment la franche rigolade triumvirate. Effectivement, C'est incroyable. Donc voilà, et Lucas, donc toi de plus tu vas être littérature, hein. Oui, moi j'adore la littérature, j'aime les livres et je suis quelqu'un qui aime l'odeur du neuf dans les livres. Voilà. Je comprends. Non, mais c'est pareil. Le papier neuf, moi c'est ma passion. Non, mais alors tiens, c'est des trucs tout con. Moi, quand je lis un livre, en fait, je peux pas le lire sur internet ou un truc comme ça, je suis obligé d'avoir le livre dans la main. Ouais, pareil. Et je peux pas, par exemple, aussi emprunter un livre. Il faut que ça soit mon livre. Ah oui, pareil, parce que Sinon, comme je ça, peux pas. s'il faut que je prenne des notes, des trucs comme Ouais, ça. non, mais Oui. toi, vas-y, bandeur aussi que tu es. Oui, il faut que je Non, prenne des notes. non, Je mets un petit coup de exactement. fluo, ça Et va. Je coup de fluo là. De plus, vous ne savez pas si le livre a été lu à une mère. Ah, c'est vrai. Ah oui, bah ça tombe bien. Effectivement, Ça tombe voilà. bien, puisque Moi, quand même- toujours qu'à une main. Toujours. Ah oui, d'accord. Ok. Mhm. Même un livre d'histoire, un petit Georges Duby là. Ah, bah, c'est le surtout minimum. un Georges Duby. surtout Un un petit Georges Jacques Duby. Le Goff. Ah, Jacques Le Goff. eh Claude oui. Gouverneur. Claude bon. Gouverneur, ah là là. Et donc moi-même, je parlerai plus de cinéma, les gars, hein, parce que bon, moi, j'aime beaucoup hein, l'odeur du livre, des pages, y a pas de souci, hein, la moisissure, ça me va. Mais je préfère la pellicule, ok? Et non pas les pellicules. Ah, c'est jamais. C'est jamais. Je connais déjà avec les pellicules. Non, mais il y a pas mal de films d'histoire que tu pourras parler. Oui, oui, parce qu'en plus, t'es un grand fan quand même, Romain. Toi, Lucas, bon, t'aimes bien les films quand même, hein. Oui, j'aime bien les films. Mais bon, c'est pas non plus ton, Non, moi je suis plutôt. ton je suis grand dada. Non, moi je suis plutôt nanar. Moi, je... Ouais, mais- Dans le genre cinéma, c'est De du toute façon, nanar. c'est BD, Pour un quoi. mec qui aime OSS 117, ça m'étonne pas. Oh, allez, va. Alors, Arrête, alors, cette là, par émission contre, risque très non, bien fais de attention, s'arrêter. fais attention, mais fais c'est attention, bon. parce que- Après, il y en a un qui n'aime pas Quand même. Indiana Jones. OSS 117. Qui n'aime pas Indiana Jones? Tu n'aimes pas Indiana Jones? Du coup, mais non, ah si, j'ai beaucoup aimé le dernier, enfin, Pourtant, mais pas tant que ça non pourtant, plus. j'ai ouï dire quand même que tu n'aimais pas vraiment voir des nazis se faire frapper et avoir le rôle de méchant. Effectivement. Mais cette émission On va se faire clem. joue sur les limites. Mais ça n'est pas très grave. Oui, mais c'est bien de jouer avec les limites, C'est tu vois, vrai, c'est c'est ce vrai. qui est Ah, important, ouais. il faut avoir de l'humour dans la vie. Mais Euh, revenons à nos moutons. Exactement, puisque la Saint-Valentin, les gars, bon, vous, la Saint-Valentin, vous êtes proche de cette histoire-là, je le sais, mais bon, voilà, parlez-nous-en, moi j'en parlerai pas, mais let's go. Hein.
Et bah je pense... Waouh. Ouais, c'est Waouh. ça. Non mais c'était beau, c'est beau ce que tu as dit. Non mais je pense que je vais commencer, on va dire, ma chronique. Mais raconte-nous, parce que je crois, Raconte-nous. Romain, que tu voulais nous parler de l'origine Exactement. de la Saint-Valentin. non, mais- Qui est Valentin? Alors, je vais pas commencer par ça. Ah, Alors, ouais, moi je fais les choses un peu dans le désordre de ça. mais dis-nous. Ouais. Moi, je vais commencer par l'origine de la Saint-Valentin. Alors, il faut savoir, la Saint-Valentin, on trouve son origine dans l'Empire romain depuis sa création. L'Empire romain? Non, bah non. Comme Romain? Même pas. L'Empire avant. romain-rasseur. Même avant. À la création de Rome. Eh oui. À la création de Rome. Mais Parce que dans la religion romaine, alors il y a ce qu'on appelle les Lupercales. Alors excusez-moi pour l'accent latin, c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce que c'est les Lupercales? C'est les fêtes faunesques. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une fête pour honorer le dieu de la forêt, Monsieur Fanus. Mais qui est Monsieur Mais Fanus? qui est Monsieur Fanus? Et bah comme je viens de le dire, le dieu de la forêt. Ah, la oui. preuve qu'on était en train de Fanus. t'écouter. Let's go. Et alors, cette fête, bizarrement, se passait le 13 et le 15 février. Entre le 13 et le 15 février. Ok. Voilà, donc c'est bien de le savoir, ce truc. Oui, effectivement. Donc, le 14. ouais, non, il y a le 14 dans le truc. Oui, Ouais, du coup, il y a oui. le 14 dans le truc. Oui, Bah, oui, entre oui. le 13 et le 15. Donc voilà, comme je disais, ça revient. Donc cette histoire, en fait, elle est des Lupercales. C'est aussi vieux que Rémus et Romulus. Donc, cette fête, elle se passait où? Elle se passait devant la grotte. Quelle grotte? La fameuse grotte de Romulus et de Rémus. Bien. Eh Ok, oui. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dessus? Excusez-moi. Oui, bon après, je veux pas vous refaire toute l'histoire de Romulus et Rémus. Hein, on la connaît tous un peu, avec la petite louve et tout ça. Ah, oui. Alors, j'aurais un petit détail à ajouter, si tu me permets, Ouais, vas-y. sur la louve. En fait, il faut savoir que c'est un petit détail de traduction du latin. Il faut savoir que, en fait, ce qu'on attribue à une louve, le terme latin attribué à la louve, ben, c'est que, dis-nous Romain, mais je crois que c'est une petite En fait, connotation. voilà, en fait, en latin, louve, on peut le traduire par lupa. Mais lupa veut dire aussi le mot chienne. C'est celle-là que t'as? Alors, Moi, j'ai ça. justement, ça tombe bien, ça dérive un peu sur le terme de chienne, parce que en fait, la lupa dans l'Empire romain, enfin dans la Rome antique et en latin, en fait, ça signifie une petite fille de joie, tu vois, Ouais. une Prostituée. prostituée. Ouais, voilà. Voilà, il ouais, faut ouais. le dire, il faut dire, voilà. On garde les termes. C'est bon pour... Pour la petite aparté, Bah, là. Ouais, l'apartheid. Ouais, ouais, fini, ouais, ok. bien sûr, bien sûr. Alors, moi, qu'est-ce que je peux dire encore sur ses origines? Il faut savoir que le 15 février, on va dire c'était le point culminant. C'est là où on fêtait. Là, on picolait, on faisait l'amour. C'est beau. Les Lupercales, c'est pas mal. Moi, j'aime bien l'idée. Il y a un petit truc. Bon, il y a toujours un petit égorgement de chèvre et tout ça, c'est important. C'était l'Aïd. Voilà. C'est beau. Et en fait, cette fête, même sous l'Empire romain, ça a continué. Même Ok. quand l'Empire romain est devenu chrétienne. Ça a continué. Alors, faut savoir que les chrétiens n'aiment pas du tout cette fête païenne. Déjà parce que c'est païen. Voilà. Oui, effectivement. On fait des trucs qu'on n'aime pas trop. On picole. Bon, je vois pas le problème, mais bon. On picole. On fait l'amour. Voilà, ouais. Pour pas qu'on reproduire pour produire un enfant. Voilà, on faisait l'amour Par plaisir. ouais, voilà, Par plaisir, voilà, il faut dire les termes. Voilà, Je par vois, plaisir. Donc, alors ça se fait un peu tard, mais avec un certain pape, le pape Gélase Ier, en 495, ce Grand monsieur, il décide d'éditer un décret. Voilà. Alors, le décret, il a deux noms. Voilà. Il y a le nom, on respecte pas Gélase, le monsieur Gélase, on l'appelle pseudo-décret Gélase. Ok. C'est pas cool. Et Ouais. quand on le respecte, Ouais. il y a le décret gélasien. C'est un peu plus cool. Ok. Voilà. Et donc en fait, il fait un décret pour, on va dire, pour réduire un peu l'influence de ça. Voilà. Grosso modo, c'est un peu ça. Mais ça n'empêche pas que tout le monde le fait quand même. Oui, Tout le monde bah, s'en bien fout sûr. de ce fameux décret. Alors, ça c'est un peu pour ses origines. C'est bref, mais il n'y a pas plus à savoir. Ok.
Moi, ce qui était intéressant, c'est savoir un peu comment ça s'est pas mal développé, cette histoire. C'est bon, ok, il y a toujours ces petits trucs païens et tout ça, mais on sait très bien, au fur et à mesure, de toute façon, les chrétiens vont mettre ça de côté. Ok. C'est au XIVe siècle, chez nos amis anglais. Le mot est Oui, fort, oui. hein. Exactement. Nos amis anglais, en fait, le 14 février, donc ils fêtaient pas Lupercales, ils fêtaient autre chose. Ils fêtaient en fait une fête d'amoureux. Voilà, c'est un peu la fête des amoureux, le 14. Parce qu'eux, ils faisaient ça parce qu'ils pensaient que les oiseaux choisissaient le jour, le 14 février, pour... Ah, faire l'amour. Ah, voilà, d'accord. mais pour se reproduire cette fois-ci. Ouais, Ah, ouais. ok. Oui, Voilà. oui, Non, là, c'est pas juste pour tirer son coup. C'était plus correct, quoi. Et il faut savoir que c'est quand même bien ancré parce que j'ai vu un peu que en fait c'était pas on va dire même un peu avant les Anglais, c'était en fait chez les Anglo-Saxons. Donc je vais pas vous refaire une histoire de les Exactement. Anglais. Les Je pense que ça Angles, les suffit. Voilà, Saxons. à peu près les Anglais, ça arrive à peu près au XIe siècle, l'idée des Anglais avec Guillaume le Conquérant et tout ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur comment ça s'est développé cette histoire de Saint-Valentin? Il faut savoir donc que la Saint-Valentin en fait c'est pas mal développé avec grâce à des grands noms. On peut penser au fameux poème d'amour de Othon de Grandson, donc c'est un anglais. Voilà. On a aussi un certain Chaucer ou voilà Geoffroy Chaucer, Chaucer, ouais. voilà, qui est un écrivain qui écrit aussi des poèmes, qui est Ok. aussi anglais. Lui, milieu 14e siècle, ce monsieur. Ok. Voilà. Voilà, il a un conte quand même qui est connu. Il a un conte, je pense qu'on a tous à peu près entendu, c'est les contes de Canterbury. Ah, oui. Voilà, ça vient de ce monsieur Ah, Chaucer. oui. Voilà. Canterbury, grand Qui- compte en banque. Hein. C'est l'humour. Oui. Voilà, non, c'est l'humour d'historien. C'est... Voilà. Ouais, c'est- effectivement. Et il faut savoir que Chaucer, c'est peut-être le plus grand écrivain anglais du Moyen-Âge. Ok. Ah ouais, bah, tu Ah vois, bon, un truc et là, Chrétien parce de que- Troyes alors, dans tout ça Ouais, bien bah, sûr. oui. Ouais, Bien mais sûr, il a pas ok. fait de poème d'amour, donc il m'intéresse pas. Ouais, ok, excuse-moi. Voilà. Ouais, mais quand même. Voilà, il faut savoir aussi, on a de la chance, on a quand même un petit Frenchie dans cette histoire. Un Ah, voilà. petit Charles d'Orléans. Ah. Bon, ils s'appellent tous d'Orléans Ouais, à ils cette s'appellent époque-là. tous d'Orléans. Ouais, mais ils lui, s'appellent voilà. tous Grave. Charles Martel. Ouais, non, il y Ouais, a quand même une c'est un belle gros différence. marteau. Ouais, il y a Ouais, quand même. Charles Marteau. Donc, franchement. Donc plusieurs petits mondes qui, en fait, grâce surtout à des poèmes, en fait, vont mettre ça dans toute l'Europe. Mhm. Donc le petit Charles d'Orléans, voilà, bon, je vais pas, voilà, il est fin 14e, début 15e, voilà, duc d'Orléans, voilà, déjà pas mal. Il est surtout connu pour ses œuvres poétiques, voilà, et alors, c'est marrant parce que je viens de le voir. Il a écrit ses œuvres poétiques et en fait il a été pas mal influencé par les Anglais parce qu'en fait, pourquoi? Ses œuvres poétiques il les a écrites quand il était captif en Angleterre. Ah, bah oui. Et oui, C'est- et oui, là, un Français qu'on a perdu. Ouais, tu sais, il y a beaucoup d'Anglais qui sont déjà captifs en Angleterre. C'est pas faux. C'est. Bon, voilà, je veux pas les offenser. Après, on a un autre monsieur aussi qui est. Voilà, ah non, c'est pas un autre autant pour moi, c'est toujours. Là, je parle un peu de Othon de Grandson, qui est, on va dire, le premier qui parle pas mal de poèmes d'amour. Ok. Tout. Voilà, c'est un assez grand seigneur, voilà, il aime bien écrire des petites ballades, des petites chansons, Voilà, c'est un mec qui il a la joie de vivre. Voilà, Mais c'est rare de nos C'est jours. très bien, moi, je trouve. Euh, C'est important. Ouais, bon, il faut savoir que c'est un vaudois. Ah, ouais, Voilà. ça c'est moins bien. Ah Voilà, ce monsieur c'est un vaudois. oui. Peux-tu rappeler ce qu'est un vaudois pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est? En quoi ça pose problème d'être un vaudois? Bah c'est pas, comment dire, c'est une autre façon d'être chrétien. Voilà, Ouais, c'est c'est une une façon qu'on minorité, n'aime pas. Ouais. Ouais. Exactement. Bon. On n'aime pas les minorités. Il parle beaucoup le basque. Wow. Franchement. Merci. Voilà. Les petits vaudois, ils pilulent un peu partout en Europe. Ils pullulent. Voilà, ouais. Pullule, c'est violent, c'est péjoratif. Ouais. Entre Ça les va, mots. ça va. Les chrétiens les aiment pas. Ils pullulent. Voilà, plus, les là. chrétiens ils les aiment pas. Donc il faut savoir donc, que ce monsieur Grandson, de toutes ses poésies, il y a quand même 30% de ses poésies, Ouais. ce sont des poèmes d'amour. Ah. C'est beau. Voilà. Donc en fait, la Saint-Valentin, en fait, ça se développe énormément au Moyen-Âge par deux Anglais Ouais. et par un petit Français. Ah bah oui. Un petit Frenchie. Et donc
Voilà, 14 février, grâce un peu à nous. Ok. Voilà, et on développe Ouais. un peu la chose. Bon, maintenant on a compris un peu ses origines et comment ça s'est développé. On va parler un peu du monsieur. Valentin. Bah ouais. Ah, Valentin. Ah, Voilà, Valentin de Trény, Ah, un évêque. très bien. Et ouais. Et ce monsieur était thaumaturge, figurez-vous. Ah. Et on Qu'est-ce donne- que la thaumaturgie finalement? Et bah, Est-ce qu'il lance des tomates? alors, attends. Exactement. Il a le pouvoir de guérison. C'est ça, Exact. c'est ça être Ça, un c'est thaumaturge. grand, Le- Comme les rois de France. Ah. C'est quoi le truc des écrouelles? Bah, le Oui, toucher, les le toucher écrouelles, des oui, écrouelles. toucher ouais. des les écrouelles. pustules dans le cou, là. Ouais, t'as Ouais, encore c'est des les petits gars. trucs, ouais. Les ouais. pustulas, ouais, j'ai des trucs. Et ouais. donc, ce monsieur, donc, qu'est-ce qu'il fait? Un jour, il redonne la vue à une petite fille aveugle. Oui, bah, du coup. Voilà. Tu m'as En compris. l'occurrence, C'est pas compliqué. Voilà. Alors, après, c'était la fille du préfet de Rome. Ah, Ouais, Il c'est pèse. pas. Ah, le gars pèse. Ça Ah, ça pèse. Dans le game, quoi, le préfet de Rome. Par la suite, ce préfet, Yeah. il dit waouh, le mec est cool. Il est chrétien. Il est cool. Ouais, c'est bon. Il va aider un peu tout. Il va aider un peu les chrétiens enfermés. Il va les guérir. Il va les aider à s'évader. Comment dire Ah oui, si, je viens de voir ça. C'est vrai que non, il a un autre. Il est pas mal. Il a un autre pouvoir de thaumaturge, tu vois, de thaumaturgie, comme on dit. Thomas. Le tomate. On le dit aussi, c'est le saint patron des épileptiques. Ah ouais? Ouais. Ah, j'en connais des épileptiques en plus. Hein. Il est Ah là saint là. patron des épileptiques. Donc le mec, il guérit un peu tout. Voilà, il guérit un peu tout. Voilà. Et donc, le petit, donc il a aidé un peu à s'évader pas mal de chrétiens des prisons. Et donc, le petit l'empereur de l'époque, Claude II, voilà. Et ben, il n'est pas content, il l'exécute. Il le bute. Voilà. Il le bute. Il le bute. Et il le bute quand même à une petite date qui est pas mal. Le 14 février. Le 14 février, mais oui, mais Le bien sûr. 14 Bien sûr, bien février. sûr. Alors, pour la petite date, environ en 271. Ok. Après, j'essaie, bien sûr, sinon la chrétienté n'existe pas. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, ce monsieur, donc, en fait, il a encore un autre nom. Alors, il est thaumaturge, il guérit les épileptiques, et aussi, c'est le saint patron des amoureux. Quel homme. Voilà. Ah ouais, Je d'accord. sens pas Genre trop, saint patron des amoureux, d'accord. Ouais, alors, c'est marrant parce que voilà, c'est la personne qui donne ce nom, c'est un pape qu'on le connaît tous. Il a fait par exemple le traité de Tordesillas. Ah. Il a Tordesillas, ouais. Des gosses. Oh là là. Bizarrement pour un pape, il a des gosses, une Ouais, femme. bah, après. On parle bien sûr de Alexandre Borgia. Bah oui. Très bien. Ah, voilà. ouais, Alexandre ouais. VI Borgia. Putain, terrible. Et en fait, c'est ce monsieur qui se dit, bam, le 14 février, c'est le truc des Saint-Valentin. C'est le saint patron des amoureux. Il faut, voilà, c'est. On dit, le 14, c'est sympa. Alors pour les gens qui sont en train de se poser la question, est-ce qu'il y a un tremblement de terre pendant l'enregistrement de ouais. cette émission, sachez que Romain Donne tout son devant cœur nous et qu'il est en train de de dénir taper la la table. table, et il n'y a pas que la table qui le tape. Mais alors, j'ai pas fini. Ah, Je mais finis sur non, un petit truc. non, Non, je finis sur un je petit veux truc. dire, Ferme ta gueule. Voilà, Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Je finis sur un petit truc. Ouais, Bon, tout. même si le pape Alexandre VI Borgia fait en sorte que le 14 février, ça soit la fête des amoureux, Ok. il aime pas cette fête, ça reste quand même une fête païenne. Ça vient quand même des origines Ok. païennes. Donc il aime pas ça. Donc c'est une fête qui est pas aimée par l'église. C'est con, voilà, c'est une fête qui est pas aimée par l'église. Ça sera tout pour moi. Merci. Mais écoute, c'était vraiment super intéressant parce que je t'avoue que moi j'en ai appris des choses, notamment sur Fanus, Oui. le fameux. Ah Et- oui. L'homme de la et forêt. ça, c'est l'homme de la forêt. Je m'imagine un peu comme Merlin finalement. Non, mais c'est marrant parce que Et Fallu. on la connaît pas cette histoire Mais du c'est- Valentin, on c'est sait vrai pas que comment ça s'est développé. on tout oublie ça. maintenant. Ouais, Et on se dit juste voilà, c'est une petite fête commerciale. Voilà. les chocolats. Voilà. Et Famille. en fait, il y a toujours une petite tendance amoureuse. C'est beau. En tout cas, c'était très Mais intéressant. je pense qu'il y a un truc qui va pas mal nous intéresser, c'est ce que nous va parler Lucas, numéro 1, numéro 2, je ne sais pas comment. c'est oui, combien ça n'a ouais. peu d'importance. Alors oui, mais pour le coup, bon, moi personnellement, je peux pas vous parler en termes de pratique ni de connaissances sur la Saint-Valentin, mais par contre, je peux vous parler de capote. Et donc,
Alors les gars, moi je vais vous parler de capote. Alors tout d'abord, est-ce que vous saviez que les premières traces de préservatifs, dit comme ça c'est très bizarre, hein, mais les premières traces de préservatifs remontent à 6000 ans avant notre ère. Et comme d'habitude, bien évidemment chez les Égyptiens. D'accord. Ah, les Est-ce que vous étiez au courant déjà? Ça m'étonne pas d'eux. Ben, ouais, ça avait l'air d'être des gens très hygiénistes. Oui, ils faisaient attention, ils faisaient Ouais. attention. Ils aimaient pas avoir trop de gosses. Voilà, Ouais. voilà, exactement. Bah oui. Quand même 6000 Il a raison, mais tu vois, comme je moi, voulais pas autant hein, sur le C'est coup. vrai. il voulait pas avoir beaucoup de gosses, mais ça a vite changé quand même. Enfin, en tout cas, on a plus de détails quand même pour l'an 3000 avant Jésus-Christ, puisqu'apparemment, les soldats égyptiens utilisaient des boyaux de mouton ou alors des vessies de porc pour se protéger des maladies. Alors, à la base, c'était vraiment pas une méthode contraceptive. Hein. C'était genre en mode, on veut se parer de toute maladie. C'est surtout Ouais, l'idée. Mais Ok. je crois que j'avais déjà C'est- entendu ça. c'est Mais ça, pas, alors ça, pas c'est fait chaud. pour les maladies de ça, mais j'avais entendu l'histoire des boyaux et tout Des, ça. des boyaux et des vessies de porc. Après, Ouais. bon, c'est vrai que toi, tu t'en avais entendu parler, Lucas? Bah alors j'en avais entendu parler, mais moi ça me fascine toujours d'en entendre parler parce que je me dis quand même, on parle souvent de, tu sais, on essaie de s'imaginer le gars qui a goûté pour la première fois le lait de vache, et je me dis, le gars qui s'est dit vas-y, on chope pas de maladie avec les boyaux de mouton, Mhm. j'ai pas envie de savoir où il a foutu, voilà. Ouais, j'ai clairement, pas envie de savoir. mais c'est pour ça. Euh, Bah, déjà, oui, et encore, imagine s'il le réutilise. Alors, dis pas ça parce Ça que fait à peur. l'heure d'aujourd'hui, les capotes réutilisables ça existe et ça coûte une blinde. Et ah Je ne ouais, bah savais oui, tu pas. m'étonnes. Ouais, c'est pour ça qu'il faut réarmer le pays. C'est le Eh, président. rarement démographique, démographique. Ouais, oui. Non mais rarement. Et donc, après, bon, moi je vais faire quand même un saut dans le temps, mais au Xe siècle, Ah oui. nos amis les Chinois, hein, Ah. eh bien, ils utilisaient, eux, du papier de soie huilé comme un espèce de fourreau. Et les Japonais, eux, donc notre forme de, de Chinois, D'autres asiatiques quoi. Les Chinois, ils aussi. exactement, ils utilisaient des accessoires en écaille, de tortue ou en cuir. La violence, ça doit faire mal de ouf. Ouais. Vraiment, ça doit faire vraiment Ça doit faire mal. Hein. bien. Non, mais clairement. Après, bon, peut-être qu'ils étaient un peu plus BDSM, les Chinois. Hein, Moi je peux pas savoir. Oui, en vrai, il y a moyen quand même. Alors, ensuite, moi je vais vous parler d'autre chose. C'est des préservatifs prophylactiques. Vous connaissez Pas le du terme? tout. Wow, première fois Ah, je Du non, tout. là, c'est Mais technique. justement, c'est celui qui prévient la maladie. Ah. Donc, Oh. alors, c'est le chirurgien et anatomiste italien Gabriele Fallopio Bon. qui a étudié les premiers préservatifs prophylactiques, c'est-à-dire donc qui préviennent la maladie. Bon, enfin, techniquement, ça a toujours été le cas, même dans l'Égypte antique, ils voulaient pas voir leur bout de bonheur tomber sous les coups d'une maladie type syphilis. C'est beau. Ça peut se comprendre, Ah, hein, je comprends, clairement. ça se comprend. Et il a dit, je cite, Demun cum quaverit ponat supraglandem et recurat praepusium. Alors, finalement, qu'est-ce que ça veut dire, hein, parce que vous ne parlez pas le latin, je pense. Pas du non, tout. non, mais Non, je crois Romain, qu'il y a tu- un, Non, il y a non, bien un mais- démon qui vient d'apparaître dans les. Ouais, toilettes, je pense. Il y a moyen. Alors, clairement, ça traduit seulement lorsqu'il aura des rapports qu'il le place sur le gland et fasse revenir le prépuce. Un grand poète, hein, finalement, hein, ce Ah, Fallope. c'est- Ah, Eh, mais oui, c'est poète, hein, c'est Ouais. même poète que chez moi, hein, c'est exactement, voilà. Et donc, poème d'amour. Fallope, voilà, il a inventé l'idée et il l'a crié sous tous les toits. Alors en France, hein, parce que je sais que Romain, toi, t'es très attaché à la France, quoique toi, Lucas aussi. Ah, C'est je te Louis fais pas dire. XIV, Louis Oh, XIV, Oui, encore. qui démocratise, Ah, ça m'étonne pas. l'utilisation du préservatif, Oh, c'est bien vrai. que cela surprend plus. soit formellement interdit dans le pays, sous peine de prison. Il faut quand même expliquer, quand même, par rapport à Louis XIV, Voilà. Versailles, c'est un bésodrome à ce moment-là. Alors oui, effectivement. Versailles est un bésodrome. Oui. Mais pourquoi c'était Effectivement. interdit le. Alors, alors, Parce que en gros, je pense à connaître cette la époque, réponse. vas-y, parle-nous-en pas. Alors, Oui, peut-être que Non, tu mais vas... alors je sais pas parce que on a parlé tout à l'heure de réarmement démographique, mais il me semblerait. Ah ouais, avec les famines et tout ça. D'après voilà les historiens experts du XVIIe siècle, le XVIIe siècle c'était vraiment un siècle de merde. Ouais. Il y avait des famines, des pestes, Des des guerres. guerres, ce que vous voulez, mais franchement un bordel pas possible. Et en 1709, dans les dernières années du règne de Louis XIV, il y a eu le grand hiver qui a vraiment Ouais. tout ramené. Exactement. Les Ok. guerres, les pestes, les famines. Mhm.
Et je pense qu'il fallait là aussi réarmer démographiquement le pays. Ouais, ça ouais, non, mais clairement, mais oui, tu Je pense. tapes plutôt juste. Et il faut savoir qu'en plus, je pense qu'il était quand même assez mal vu à l'époque, parce qu'il était toujours en boyau d'animal, et en plus, il était ni très sûr, ni très confortable. Ok. Donc bon, on va dire qu'ils n'étaient pas très très emballés sur la question du préservatif. Ensuite, pour ce qui a été du préservatif utilisé comme méthode contraceptive, c'est un autre Italien, hein, les Italiens ils aiment bien les trucs préservatifs, qui l'a inventé, monsieur Spallanzani, qui en 1729 va l'inventer. Quant au préservatif en caoutchouc, et j'avance encore, hein, le préservatif c'est une grande histoire, hein, je pense qu'on pourrait en faire un semestre dessus. Oh. Il est né suite à l'invention de la vulcanisation, difficile à dire, par Goodyear. On en avait parlé en plus, mais Goodyear, mais en 1839, qui va rendre le préservatif élastique, lavable et réutilisable. Déjà à l'époque, il voulait protéger l'environnement. Est-ce que c'est pas beau ça? Comme ça, hop, tu fais ton affaire, tu laves l'arme du crime et tu la files au voisin. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. machiavélique, C'est beau. mais Ah ouais, c'est beau. machiavélique, C'est beau, mais il y a de l'idée. C'est beau, non? Il y a de l'idée. Mais voilà, et déjà à l'époque, ils étaient en avance sur leur temps. Donc, finalement, ensuite, on a les premiers préservatifs en latex qui sont produits et se démocratisent à partir de 1930. Grande époque, hein, grande décennie, avec notamment une firme américaine en 1932 qui va permettre un développement de masse. D'ailleurs, petite anecdote, vous saviez que les préservatifs étaient également utilisés comme des gros calibres sur des gros calibres durant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous saviez? Ouais, Mais je l'ai déjà entendu. Ok. Mais pourquoi Est-ce que donc tu as une idée? Si peut-être une petite De idée pourquoi de pourquoi? Attends. Ça sent complètement con, ça sent pas un silencieux, ça fonctionnerait pas. Là, ça aurait été intelligent, ouais. Ouais. Après, sur un canon, soit c'est réduire la puissance de feu, tu vois, ou refroidir le canon. Ok. Mais alors, tu vois, alors ça aurait pu être possible, mais là, pour le coup, on est plus vraiment sur l'idée même du préservatif, c'est-à-dire de préserver. Et les soldats, en gros, ils l'utilisaient pour protéger les armes du sable et de l'humidité. Oh. Ah, bien. Donc en gros, voilà, sur leur gros gun, il y avait un préservatif, tu vois. Ouais, C'est... comme quoi Bah, ça protège, voilà, c'est vrai, ouais. exactement. Putain, ça protège bien, hein. Ouais, ça Et protège c'est bien. ça, et c'est ça. Et puis ensuite, enfin, après la Seconde Guerre mondiale, j'en termine par là, les préservatifs lubrifiés qui sont produits dans les années 50-60 en Europe, et son utilisation n'a cessé de croître, avec une utilisation toujours plus conseillée, bien évidemment, d'autant plus que le sida a fait son apparition. Donc le préservatif, autrefois un simple bouclier contre les maladies, est aujourd'hui un accessoire de mode pour l'intimité, avec plus de variété que de nuances dans un tableau de monnaie. Oh, ça, c'est beau. Ah, beau. c'est Voilà. beau, Oh c'est là, bien. Allez, là, Ah ouais, c'est- là, franchement. Et voilà. Ah, ouais, cette c'est fin, elle est C'est beau. majestueuse. Non, Petite mais histoire sur le préservatif. je j'espère pensais que- pas que c'était si développé, hein. Il y a- cette il y a histoire. vraiment- beau. Ça remonte à 6000 ans Je avant. te jure que, Christ, en c'est- plus, je l'ai vraiment synthétisé parce qu'il y Ah avait ouais. de quoi dire. Et le pire, c'est que vraiment, j'étais dans la bibliothèque de la fac. Vraiment, je ne citerai pas le nom de la bibliothèque pour pas me faire repérer, mais j'étais vraiment sur mon ordinateur et genre il y avait les profs qui me regardaient, ils me faisaient un petit coucou en mode Ça va? c'est bien, tu bosses, tu vois. Et puis moi, je suis en train de faire ma chronique sur le préservatif, tranquillou, tu vois. Bon, ça va, tu utilisais les deux mains. 6000 ans. Oh là là. Exactement, oui, mais ça c'est important, tu vois. Bah, en même temps, on va éviter les doigts qui collent, salir l'ordinateur. On va Je comprends. éviter. Je comprends. Exactement. Bon, en tout cas, voilà, c'était ma petite parenthèse sur le préservatif. J'espère que Eh ben, ça vous a plu. on en a appris. Ouais. On en a appris, Ouais, on en a pas appris, mal. j'espère. On en apprend en Ouais. s'amusant. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Oui. Ben, écoutez, sans plus attendre, je vous propose de passer directement à la suite. Et Ah, bah, très bien. À la suite. est-ce que ça sent pas le moment d'un petit jeu? Eh bien, écoutez, faisons un petit jeu. Mais alors, Expliquons. Alors oui, d'abord on va expliquer à nos très chers auditeurs. Eh bien, on va devoir deviner chacun. Alors je crois Romain que tu as deux j'ai noms. deux. J'ai également deux noms et on va Mhm. devoir faire deviner à chacun le nom d'une personnalité
reconnu dans le milieu de l'amour. Ou qu'on n'en voudrait pas. Ok. Voilà. Moi, en tout Voilà. cas, Ce sont des personnes dont on ne voudrait pas. Moi, je peux t'affirmer qu'il y a aussi une personne dont personne ne voudrait vivre le même sort qu'elle. Hein. Ah D'accord, ah, ça ouais, donne ouais. un Ouais. indice. Moi, c'est pas cool. Ah, ouais, c'est Ok. mais assez drôle. Je comprends. Ça donne des Alors, idées. tu veux commencer ou je commence? Comme tu veux, Moi, je je suis pense prêt à qu'on va aller. commencer. On va laisser. Bah, vas-y. Je commence, de toute façon, Vas-y, vous devez le commence. trouver. Ok, Attendez. oui. Ne regardez pas. Non, mais on va pas tricher, je ne veux pas tricher. Ok, Je veux alors, savoir. la première personne. Ok, Alors, il faut savoir, c'est une femme. d'accord. D'accord, très Voilà. bien. Ça en dit long déjà. Ouais, c'est une impératrice même, pour vous dire. C'est Sissi? Non. Non, dommage. Ok. Alors, c'est une impératrice d'un empire dont elle n'est pas née. Ok. D'accord. Voilà. Ça aurait très bien pu être ici, du coup aussi. effectivement. Après, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Pour avoir le trône, elle a fait un coup d'état à son mari pour avoir le trône. Ah, je connais. Attends. Je connais. Alors, elle est aussi connue pour avoir un fort appétit sexuel. Ah, je connais. Ok. Ses favoris pour pour faire du sexe, comme on dit, ils étaient bien plus jeunes, vraiment bien plus jeunes. Alors je pensais avoir écrit le nombre, je crois qu'il y avait au moins 20 ans d'écart, ou voire jusqu'à 30 ans d'écart si je dis- D'accord. si je dis pas- Brigitte Macron. Je rigole. Ah, là, on est plus sur du 40 ans là. C'est vrai. Elle a un petit, elle a un petit surnom. On l'appelle l'impératrice aux 1000 amants. Ou, et un autre petit surnom qui est quand même sympa, c'est la tartuffe en jupon. Ok, mais je connais. Ok. Je la connais puisque. Tu connais le nom? C'est une parfaite transition pour ma chronique qui va suivre juste après. Ok, alors Mais qui est-elle? je la connais. Tu l'as pas, toi? Lucas? Vas-y. Non, Calice. je pensais peut-être à... Non, Vas-y. dis plutôt. Eh bien, moi, je pensais à Catherine II de Russie. Ouais, c'est ça, Ouais, Qui a Catherine II. victimisé Pierre Ok. III et qui s'est servi de ses amants dans la garde pour lever un coup d'état. Ouais. C'est formidable. Ouais, elle est gentille Ah cette là là. dame. hein. Sacrée dame, Ah là sacrée là, dame. il faut savoir si Quelle femme. Mais je n'aime pas cette femme. j'aurai l'occasion d'en reparler. Je juste ne l'aime après. pas. Par ça, voilà, mais j'en suis sûr, Mais- c'est par rapport à la Pologne que tu en parles. Voilà. Je n'en dis pas plus. Ah là là. Je n'en dis pas Ok. plus. Ok. Je n'en dis pas Propre. plus. Vas-y, à ton tour. À mon tour. Mais un Ok. petit point quand même pour le Luc. Ah bien, merci beaucoup. En ce qui me concerne, eh bien, je vais vous dire que je suis un homme politique français, Oui. ami du couple Steinel, dont le mari est un peintre renommé de la fin du 19e siècle. Ok. Je deviens l'amant de la femme, Marguerite, que je retrouve régulièrement dans un salon du palais de l'Élysée. C'est pas Chirac. En effet, je suis élu président de la République en 1895 et meurs en fonction le 16 février 1899, soit 2 jours après la Saint-Valentin, dans des circonstances mystérieuses qui font les choux Moi, je gras pense. de la presse. Franchement. Atteint de maladie cardiaque, je serai mort d'une attaque pendant une fellation qui vaudra le Oui. surnom de pompe funèbre à ma maîtresse. Ah bah oui. Je suis... C'est pas fort? Non. Oui, c'est Oui, ça. c'est C'est Monsieur Félix C'est Faure. fort. C'est Félix Faure, Ah là là. elle est connue, Ah, c'est elle est bon, connue. elle est connue. Elle est connue. Tu l'avais, toi? Non, je l'avais pas. Ah ouais? Non, mais non, je l'avais pas. J'avais oublié le nom en fait. Ouais, mais je Je l'avais. savais, je connaissais l'histoire, mais j'avais oublié le Elle nom. est énorme cette histoire, c'est Ah, compliqué. sacrée histoire. En plus, c'est quand même un président quand même bien connu. Mais ça- Attends, mais t'avais dit quoi la date? 1895. Ah, mais c'est pour ça que j'étais paumé. Moi, Mais je oui, parle lui 1900 pensait- et quelques. Ah, Mais oui. Mais j'ai bugué, c'est pour ça. C'est parce que t'as bloqué sur Il a Chirac. parlé de Oui, Chirac. j'ai parlé de Chirac parce que j'avais compris Après, c'est vrai 1900. que- En termes de, Ah, de, c'est- 2000 amants, l'équivalent Mais c'est masculin, pour c'est un ça. peu Chirac. Et je sais hein. pas pourquoi tu m'as dit Marguerite, j'ai pensé à Chirac. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, ce monsieur, Ouais, quand même, un grand monsieur, Un grand homme. mort comme tout homme voudrait mourir, je pense. Ah, c'est fort probable, Grand effectivement. homme. Grand homme. Effectivement. Ok. Alors, à mon tour. Là, Ok. on est sur un monsieur. Alors, Ouais. Ah. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il est? Il est roi Ok. d'une grande île. Voilà. Ah, une île. Une grande île. Ouais, c'est une grande île. Une Ouais. île comme le Royaume-Uni, quoi. Pas mal, c'est une bonne C'est idée. exactement ça. C'est que en je tout cas pensais. un endroit, il fait pas beau au niveau temps. Ouais, le Ouais, Royaume-Uni, donc c'est le vrai, Royaume-Uni, ouais, les le plages. Royaume-Uni. Alors, Chips. lui, il est connu parce que il a eu plusieurs femmes. Ok. Déjà, sa première femme, il l'a répudiée. Ah, bah oui. Ah, je Donc vois il que s'est c'est- il a On été sait qui excommunié. Ah On oui. sait qui c'est. Sa deuxième C'est femme. le fameux. Non mais sa deuxième femme, il lui tranche la tête. Il tranche la tête de sa deuxième femme. Sa troisième femme meurt en couche.
Ouais, alors, En couche, c'est-à-dire couche. elle s'est pissée dessus ou... Non, enfin en couche... Ah oui, pardon. Non, non, voilà. Non, effectivement, Ouais, effectivement. effectivement, Ça, Perse. c'était Perse. compris, non? Tout mais, pareil, voilà. tout pareil, tout pareil. Sa quatrième femme, elle est répudiée, car elle n'est pas vierge à ce qui paraît le Ah jour bah oui. du mariage. Ouais. Ça m'a péché. Et aussi, alors c'est marrant parce que celle-là, c'est vrai que je l'ai, elle est drôle. Donc, parce qu'elle n'est pas vierge et parce qu'elle a des gros seins. Ah, la pauvre. Ah, je t'assure, ouais. quoique. Non, non, elle doit avoir mal au dos. Ah oui, bah oui. Ouais, je comprends. Ça, c'est un cinquième femme, parce qu'il y en a eu 5 encore. Ok. Et ben, il l'a décapité pour adultère. Ouais, bon. Je pense qu'on sait, oui. Ouais, pour je le pense coup. qu'on sait qui On a un c'est. peu l'idée. On sait Voilà, qui un c'est. adultère en plus. Non, mais il faut savoir quand même, c'est un adultère qui se passe bien avant le mariage. Mhm. Donc, c'est pas un adultère. Bon, voilà. Et après, voilà, là, là vraiment, c'est donné. Voilà. Il est connu parce qu'il a créé une nouvelle branche du christianisme. Qui c'est? Vas-y. Henri Ocho. Eh ouais, Henri Henri VIII Ocho. d'Angleterre. Ah, Eh oui, Henri VIII. Henri Ce monsieur. Henri VIII. Ce monsieur. Quel grand homme, grand Quel homme. grand homme. Oh bah, grand Grand homme, je sais Bah, pas. il a marqué l'histoire. Il a hein. marqué Ah, bah, l'histoire. bah, Il a vraiment marqué l'histoire, l'histoire. regarde, on en Je parle. peux dire. Oh, le BT, oui. C'est la preuve que c'est un grand homme. C'est un grand Ouais. homme. Bon, je me doute que vous êtes en train d'attendre la dernière question. The puisque last, vous you êtes en know, train de ouais. me regarder. On a tous un point. On a tous un point, C'est vrai. effectivement. Mais alors, je sens que là, Lucas va sûrement très probablement avoir ce dernier point. Ouais, non, attends, Mais- attends, méfie-toi parce que là, je le sens pas. On va voir. Donc, je commence. Je suis une souveraine autrichienne, fille de Maximilien, duc de Bavière, puisque je suis originaire de Bavière. Je suis mariée en 1854, à l'âge de 16 ans seulement, à l'empereur d'Autriche-Hongrie, François-Joseph, qu'on appelle plus communément Franz. Ah, bah oui, Après c'est bon, une oui, vie oui. qui est aussi entre l'impopularité à Vienne d'un côté et l'approbation des Hongrois de l'autre, je meurs assassiné gueule. par un anarchiste italien à Paris en 1898. Ouais. On me connaît en très grande partie grâce à une saga nommée Ah d'après oui. mon surnom, dans lequel le public découvre l'étoile Exactement. montante du cinéma Romy Schneider en Exactement, et 1955. oui, on sait qui Mon c'est. couple est ainsi romancé et mis Non, en mais scène c'est et fait énorme. l'objet d'une grande admiration. Je suis... Si, Si, si. l'impératrice. Mais c'est Bah oui. Cécile Non, Impératrice. Oh, mais c'est- même moi, c'est je une l'avais. dinguerie. Mais Bah, moi. Mais attends, mais et c'est voilà. une dinguerie parce que du coup, voilà, Eh je oui. l'avais direct Eh quand oui, t'as tu- dit Autriche-Hongrie et que t'as dit France parce que je me rappelle. Allez, France. Oh, France Oh, C'est France, horrible. oh, regarde. Voilà, mais Eh oui. alors, j'ai balancé Sissi tout à l'heure. Oui, effectivement. Et en fait, c'était le truc. Tout était lié. Ah, mais c'est fou quand même. Tout était lié. Et à savoir que, petite anecdote, il faut savoir que la petite Romy Schneider, quand elle a 5-6 ans, apparaît sur les pellicules d'un homme chargé de filmer au quotidien la vie d'un autre grand homme Oui. de l'histoire de l'Allemagne Ah. qui se nomme Adolf Hitler. Et puisqu'effectivement, la maman de Romy Schneider, avec qui la Oui, bah oui. relation Ouais, a ouais. toujours été Effectivement. orageuse, mais qu'on voit apparaître dans la saga Sissi, Ouais. eh bien, repose en paix, entouré dans un cimetière par d'anciens dignitaires nazis. Eh oui. Et ça, c'est une sacrée histoire. Ah là 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 Oh là là, là mais c'est là épique, là là c'est là. épique. Que des belles histoires Eh oui, aujourd'hui. incroyable. Ah, c'est fou, mais tout est lié. Tout est lié. Oh tout là est là, lié. oh là là, terrible. Un sacré complot. Franchement, c'était une bonne session de questions. Ouais, c'était sympa. C'est mais pas, pas le gamin de Romy Schneider qui est mort empalé sur des. Non, non, pas, on parle pas de Saint-Valentin là. Il est mort empalé sur, il me semble, sur une barrière en mode pic là. Sur Ah, des sur un pics, là. pal. Ouais, il me semble. Ah, c'est possible. Je crois. J'ai pas la C'est ref. très étrange. Il me semble, non mais Je sais pas, il c'est y a un assez truc comme ça. étrange. C'est un peu sombre, mais ouais, il me semble. Pour la petite anecdote. Pour À la vérifier. anecdote. À Effectivement. vérifier. Eh bien, merci les gars parce que c'était très intéressant et puis pour le coup on a vachement, moi perso j'ai appris des trucs donc ça c'est cool. Bien, je vous propose directement de passer à la prochaine chronique. Il me semble Lucas que tu vas nous parler de, De littérature. bah, bien évidemment, Ah bah, allez, bien allez, évidemment. allez. Je ne sais pas pourquoi j'ai douté. On ne doute pas ici. Alors, moi je vais vous parler très simplement. Évidemment, on va parler de Saint-Valentin, donc je vais vous parler d'amour. Je vais vous parler d'un roman, d'une référence littéraire que j'aime énormément. Donc, qui m'a intéressé pour aujourd'hui, notamment pour le cadre historique qui est fascinant et qui mérite que l'on s'y arrête, et pour son caractère romanesque et romantique. Puisque pour commencer, je vais d'abord dire le nom. Je vais vous parler de La fille du capitaine de Alexandre
Pouchkine, un grand auteur russe. Mais alors ce nom parle à beaucoup de monde, puisque qui connaît Pouchkine? Alors, si vous posez la question autour de vous, on va vous répondre toujours oui. Et si les gens veulent se la péter un peu, ils vont vous dire, c'est pour rajouter un petit grain de culture G, ah, mais c'était un grand auteur russe. Bon, alors, permettez-moi d'y apporter ma touche, afin que vous sachiez donner des petits détails plus intéressants qui sont immanquables pour quiconque s'intéresse à la littérature russe et que vous pourrez ressortir pendant une soirée pour étaler votre savoir. Alors d'abord, Pouchkine, né à Moscou en 1799, donc c'est après le règne de Catherine II. On s'approche des guerres napoléoniennes, et il est issu d'une très grande famille noble qui a fait son succès au début de ce même XVIIIe siècle sous Pierre le Grand, puisque l'arrière-grand-père de Pouchkine était un esclave africain, donc noir, qui a été affranchi par l'empereur russe Pierre le Grand. Et justement, bon voilà, Pouchkine, pour revenir à lui, est reconnu par ses pairs tout le long de sa vie comme étant l'un des plus grands écrivains, les plus influents de sa génération, mais aussi de l'histoire de la Russie. Et il s'intéresse en particulier à la dramaturgie, mais aussi aux nouvelles, à la poésie, aux romans. Et malgré tout, le pouvoir ne lui rend pas grâce, car en fait, il l'oblige à s'éloigner des capitales pour 6 ans, durant lesquels Pouchkine ne manque pas de voyager dans le reste de l'Empire pour trouver ses sources d'inspiration. Parce que ses œuvres sont considérées comme un portrait de l'âme russe, mais aussi un moyen détourné de s'intéresser à l'histoire, puisque comme l'œuvre que je vais vous présenter aujourd'hui, Pouchkine n'a cessé de puiser dans le passé pour donner un cadre réel à ses fictions. Et dernier détail, il faut savoir qu'il meurt jeune, il meurt à 38 ans, en 1837, lors d'un duel. Voilà. Bon, eh bien, venons-en à la fille du capitaine, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais bon, quitte à être romantique, autant l'être jusqu'au bout. Et Pouchkine insère l'histoire d'amour dans un cadre très périlleux, où la relation entre les deux jeunes gens, que sont Pierre Grignoff et Maria, sa bien-aimée, est marquée par des moments difficiles compte tenu du contexte général. Et on est là pour de l'histoire, donc on veut connaître le contexte dans lequel se déroule la fille du capitaine. Eh bien, tout commence dans la Russie de la fin du XVIIIe siècle, où règne une femme au caractère bien trempé, du nom de Catherine II, de son petit surnom Cathy. Son arrivée au pouvoir a suscité bien des interrogations, comme l'a dit Romain tout à l'heure, car il n'est pas irréaliste de penser qu'elle a déchu son propre mari, Pierre III, du trône de Russie en 1762. Cela fait donc 11 ans, au moment où se tiennent les événements de la fille du capitaine, que la tsarine commande son empire d'une main de fer depuis l'Europe de l'Est jusqu'aux confins de l'Alaska, en passant par l'Asie centrale. Et en revanche, depuis une région rurale très peu dense et fort éloignée des capitales russes, un homme mène un soulèvement. Comme la Russie, on a vu quelques-uns depuis 2 siècles, puisque finalement les révolutions qui viennent de la campagne, eh bien, c'est un truc bien russe, c'est une bonne spécialité. Et faut savoir que cet événement en particulier marque son empreinte dans l'histoire russe par son ampleur et sa fulgurance sans précédent. Et cet homme dont l'ombre plane sur tout le roman, que l'on voit apparaître au beau milieu d'un blizzard, vêtu de sa pelisse de cosaque au tout début du roman, cet homme donc, eh bien c'est Emilian Pougatchev. Et comme je l'ai précisé, la nature du pouvoir de Catherine II n'est pas très populaire au sein des contrées éloignées du pouvoir, et dans une région gardée par ses compères les Cosaques, Pougatchev se fait passer pour Pierre III, qui revient pour reprendre le pouvoir et accuse du coup son ex-femme, la grande Catherine, d'être une usurpatrice. Et profitant de fait d'un soutien des tribus nomades, musulmanes et tatars, le Cosaque remonte le cours de la Volga, donc c'est-à-dire sur des milliers de kilomètres, pour atteindre les capitales depuis la mer Noire jusqu'à Moscou et Saint-Pétersbourg, pour, on peut le supposer, renverser le régime de l'Empire de Russie. Et donc, dans ce contexte bien précis, Pouchkine comptait d'abord
consacrer un livre d'histoire avant de s'en tenir à ce qu'il fait de mieux, la littérature. Et nous retrouvons donc le très jeune Pierre Grignoff, âgé de même pas 17 ans, qui est envoyé par son papa, un noble pétersbourgeois, dans une forteresse située à des milliers de kilomètres, parce qu'en Russie on savait comment s'occuper des enfants dont on ne voulait pas en fait s'occuper. Et donc, arrivant à destination après un périple très mouvementé, le jeune homme tombe éperdument amoureux d'une orpheline, fille de capitaine de la garde. Elle aussi tombe sous le charme de ce petit Pierre, et ils se promettent fidélité, alors que de l'autre côté des murailles de la ville fortifiée d'Orenbourg, le pas des troupes rebelles fait gronder la terre des steppes comme un orage. L'assaut est rapide, sanglant, terrifiant. Tous ceux qui ne souhaitent pas se joindre à la rébellion sont pendus sur la place publique, à titre d'exemple et de menace, bien évidemment. C'était comme ça qu'on s'y prenait à l'époque. Oui. Et Pierre est en première ligne, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il est envoyé dans un contingent militaire. Et il doit quand même son salut à ce Pougatchev, puisque cette pélice de Cosaques dont j'ai parlé, eh bien, elle appartenait en fait à Pierre, qui vient l'offrir aimablement à Pougatchev, qui se les pèle un peu, parce qu'il fait froid en Russie, quand il y a des tempêtes de neige. Et finalement, le roman donne une image assez magnanime de Pougatchev, qui finalement n'est pas un sauvage, n'est pas un gars qui veut pendre, éviscérer ses ennemis politiques. Et c'est au fond ce qui permet ce sauvetage de la part de Pougatchev comme un grand patron paternaliste qui permet à ces jeunes gens de se fiancer et de continuer d'espérer la paix malgré toutes les destructions autour d'eux et auxquelles ils assistent. Ainsi, on peut dire que, pris dans le tourment d'une rébellion marquante de l'histoire de Russie, le lecteur assiste aux difficultés d'un couple qui voit sa survie menacée, sa proximité entrecoupée par des séparations dont le terme est toujours incertain, dans la crainte d'une issue fatale, et le tout au beau milieu d'un bain de sang et de la misère laissée dans le sillage de la caravane de l'impitoyable Pougatchev. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas en dire plus. Le livre est assez court. Il faut néanmoins prendre patience parce qu'il y a quand même des myriades de détails historiques qui sont très importants à prendre en compte. Mais je le conseille quand même à nos auditeurs qui aiment les épopées et qui sont un peu romantiques, qui aiment bien les histoires d'amour. Et pour ceux qui ne seraient pas rassasiés, eh bien, je recommande dans le même registre une même histoire, qui est celle de Boris Godounov, qui vaut largement le détour. Mais maintenant que j'ai terminé ma chronique, je souhaite revenir à cette histoire de la grande Catherine, puisque c'est une grande femme, et c'est à elle que l'on doit le découpage de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est malheureux, je pense qu'elle s'en retournerait dans sa tombe si elle voyait l'état de l'Europe actuellement avec tous ces Polonais qui sont dans un pays, dans un état-nation parfaitement délimité. Bon, ça, c'est... quand même, elle était pas toute seule, hein. Il y avait aussi les Russes et les Autrichiens. Les Allemands qui aimaient déjà la Pologne, décidément. Putain, non mais ça... Ouais. Non mais t'as déjà vu un portrait de Catherine II ? Oui. Comme elle est pas belle, hein. Elle est pas belle, hein. Elle est pas belle. Est vilaine, hein. Et mais elle a ce qu'elle veut. Elle a ce qu'elle veut. Non mais elle est impératrice de Russie, frère. Mais non mais alors, faudrait quand même expliquer Sayus comment ça se fait qu'elle est impératrice et c'est pas un homme qui a pris le pouvoir. Eh bien tout simplement parce que en Russie, les femmes ont le droit de prendre le pouvoir, voilà, tout simplement, c'est comme ça. Ouais, c'est pas comme en France. Il n'y a pas de loi salique qu'on a inventée comme ça, mais la loi salique, finalement, qui a été d'une grande aide pour la France. Pour récupérer, pour maintenir la France. Parce que je précise que sans la loi salique... Édouard c'est le combien déjà 3 Ouais, Édouard 3. Ah non, 3. Ah ouais, il me semblait. Non, le 2 c'est... Oui, Édouard 3 aurait été roi de France et la France aurait été anglaise. Et le fils d'Édouard III, qui est bien connu. Édouard IV. Non, je plaisante. Non, le prince noir. Ah oui. Et dans Kingdom of Heaven, non? Non, c'est Richard Cœur de Lion. Ils y font référence, non? Non, parce que c'est deux le prince. Deux siècles avant. Attends, le prince noir. C'est 2 siècles avant, mais... C'est pas dans le Chevalier?
Chevalier. Non, Chevalier. Ouais. T'as vu le En film fait, j'ai- Chevalier? Mais oui, mais justement. Regardez le film Chevalier. Je regarde. Mais c'est une Alors, parfaite transition je sais pas finalement, pourquoi. ça. Alors, j'ai parlé Kingdom of Heaven, alors que oui, c'est vrai Ouais. que j'étais pas du tout dans la chronologie. Mais moi, j'étais. Alors, Kingdom of Heaven, il y a tout qui se bouscule. Mais c'est Troisième croisade. le lépreux. Oui, c'est Kingdom of Baudouin le Heaven. lépreux. C'est ça, bon, je. Ça n'a rien à voir, c'est Baudouin, c'est Chevalier, le... oui. c'est le- Ah non, mais oui. c'est surtout c'est le roi de Jérusalem, C'est ça n'a vrai, rien à voir. Le prince noir dans le chevalier. Oui, c'est voilà. ça. voilà. Ouais, excellent. Très C'est- bon Mais film. c'est regardez. il me une semble. parfaite transition pour pour ta chronique, Et- Lucas, et qui va nous effectivement- parler de cinéma. Alors, Ah oui, vu qu'on parle de film. Eh oui, on parle Exactement, de film. mais oui, Eh on va parler de cinéma justement. Alors les gars, je vais parler toujours de Saint-Valentin. J'essaie de trouver quand même un couple qui pétille, j'ai envie de dire, qui J'aime quand ça qui pétille. résonne un petit peu dans le cinéma. J'apprécie pas forcément le couple, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bonaparte et Joséphine. Donc en tout cas, c'est vrai que dit comme ça, ça donne pas. c'est vrai. Mais non, je ne suis pas à ce point. On m'attend pas sur ça. J'ai évité Napoléon. Donc, êtes-vous prêts? Ouais, je suis prêt. Très bien. Dans les confins lointains de l'Antiquité, entre mythe et réalité, se déroule une saga légendaire, celle de la guerre de Troie. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, je parlerai de Troie. Film de qui? Ah, je sais plus. Oh putain, c'est un bon gars connu. C'est un... Ouais, il est En tout cas, plutôt c'est connu. pas Christopher Nolan, Ouais, sinon. plutôt connu. C'est pas C'est- Il a Christopher fait quoi Nolan. d'autre comme film, ce monsieur? Il a fait Enemy Mine, que tu ne connais peut-être pas. Je connais pas. Non, Ouais, je du connais tout. pas non plus. C'est Wolfgang Petersen. C'est le Wolfgang Petersen. You know? Non, personne. Ouah, je suis désolé. Ouah, je connais pas. Je connais Wolfgang Ah, Amadeus. vous connaissez pas mais, Wolfgang Petersen? mais- eh C'est bien, bizarre. Non. Je suis désolé. Bon, tant pis. Non, après, En tout moi, cas, culture 3. ciné, 3, vous savez, il est sorti en quelle année? Ouah, C'était pas 2008, 2009, Non, un truc moins. comme ça 2008, c'est le traité de Lisbonne, ça. Ah non, c'est 2009. 2009, allez, va, il connaît Ah pas oui, son mais histoire je connais européenne. pas. C'est 2006, oui. Oui, 2004. Oh 2004. Eh ben, c'est- Oui, ça il est a largement pas pas vieilli. européen. Mais après, Ça le- défie, en fait, le problème de ce film, du coup, c'est que j'ai pas l'impression que les acteurs aient vieilli entre temps. Non, mais de toute façon, Brad Pitt, il ne vieillit pas. Ouais, c'est. Brad Pitt, c'est il ne ça, vieillit pas. Donc, alors en tout cas, voilà, je vais vous parler de 3. Et je disais justement, Wolfgang Petersen, il a fait aussi Enemy Mine, que je vous conseille. C'est un très bon film avec Dennis Quaid. Si vous le connaissez, vous connaissez Dennis Quaid quand même, je suppose. Pas du tout. Pas du tout. Non. Oh, Je suis ouais, les gars. désolé. Non, je suis Waouh. désolé, Bon, mais là, c'est pas J'ai grave. l'impression d'avoir aucune culture. C'est pas grave. Donc en tout cas, au cœur de cette épopée, un acte d'amour interdit déclenche une chaîne d'événements cataclysmiques en l'an 1184 avant Jésus-Christ. Hélène, reine de Sparte, est enlevée par Paris, le prince troyen, plongeant ainsi deux grandes civilisations dans un conflit sans précédent. Entre les murailles de Troie et les plages de la Grèce, des héros surgissent, Achille, le plus grand guerrier grec, et Hector, le défenseur intrépide de Troie, vous le connaissez, le fameux. Leurs destins se croisent sur le champ de bataille où l'honneur, la loyauté et la tragédie se mêlent dans un ballet mortel. Troie nous entraîne alors dans une épopée visuelle et émotionnelle où les enjeux dépassent les simples mortels pour atteindre les dieux eux-mêmes. Un récit d'une grandeur épique qui résonne encore aujourd'hui par sa profonde humanité et ses dilemmes intemporels. Alors, parlez-moi un petit peu de la guerre de Troie, vous, grand amateur d'histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire quelque chose, la guerre de Troie? Oh, ça c'est une belle guerre. Maintenant il faut savoir c'est on y croit, on n'y croit pas. Ça, Oui, c'est c'est un peu surtout le truc. ça. Moi C'est vrai, c'est vrai, moi c'est j'y bien. crois. J'ai envie Ouais. d'y croire à cette guerre. Moi aussi, j'ai envie Bon, d'y il croire. y a quand même des petits problèmes parce que si on suit le fameux Homère, et ben la guerre elle a duré plus de 30 ans. C'est ça. Eh oui, bah, Eh oui, oui. j'avais oublié. Et Ouais, c'est- c'est et c'est- pas- alors, je sais pas Mais si oui. tu l'as mis sur ton truc, mais c'est le problème de ce film, c'est que on a l'impression que ça se passe en quelques mois, alors que la guerre Alors, a duré 30 ans. C'est vrai que j'aurais pu le Ap- mettre, mais c'est vrai, j'ai pas, Après, j'ai pas tapé ce truc. Mais oui, clairement. l'Iliade, les textes, ça se limite, je crois, en 26 chants, un truc comme ça. Et Mhm. en gros, ça doit occuper même pas un tiers de l'œuvre originale. Oui, parce qu'après il y a Ulysse qui prend pas mal. Mais, Oui, effectivement. Mais Ulysse, oui. si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire de Troie, par rapport à ce film, les petits trucs historiques bien précis, tout ça, moi Mhm. je vous conseille la chaîne YouTube Histoire appliquée.
Voilà. Moi, je trouve ça clean, fascinant propre, de c'est bien. faire un podcast et de conseiller d'autres Ouais, chaînes exactement, YouTube. mais Ça, bien c'est- sûr. ça, Nous, c'est la très bien. concurrence, c'est Ouais. pas grave, tu vois, là, on C'est emmerde. On emmerde la concurrence. Bon, alors en tout cas, moi, les gars, pour ce qui est du film, j'avoue que c'est quand même un de mes péplums Ah. préférés. Surtout que j'ai appris énormément et ça m'a évité de devoir lire justement Homer. Et c'est free. Mais je pense que ça C'est devrait free. le lire moins une fois dans notre vie. Je pense que ça devrait être quelque Il chose. faut le lire, ouais. C'est pas passionnant. Ah ouais, tu l'as Ah déjà ouais, lu? tu l'as lu? Ouais, c'est Ça pas m'étonne. passionnant. Ouais, en fait, ça m'étonne pas. Ouais, ça Ouais, m'étonne mais pas. c'est pas passionnant parce que Après, en fait, c'est- faut savoir qu'il y a un élément essentiel dans 3 qui est complètement enlevé parce que sinon c'est ringard. C'est l'intervention des dieux. Ouais, Voilà. Oui. ouais. Ça ça, c'est beaucoup. insupportable. Ouais. Si vous êtes allé déjà dans des musées des beaux-arts, vous avez déjà vu peut-être des tableaux qui représentaient 3 avec, je sais pas, Athéna qui donne. Ouais. Oui, mais en même temps, Achille, oui, mais c'est le quelque propre de la chose, guerre de Troie. Ou Du coup. Aphrodite. Non, mais en fait, enfin C'est bref. c'est la guerre de Troie, quoi. Oui, c'est la guerre ouais, de mais Troie. c'est, tu vois, par exemple, L'intervention des dieux. Mais le truc, ouais, c'est que. c'est de la littérature après de l'Antiquité. C'est hein. lourdingue, franchement. Ah oui, les voilà. mecs, ils vivaient Putain, pour les que dieux. C'est Hein. chiant. Ah oui, il vivait pour les dieux. C'est chiant. Exactement. Ouais, mais tu vois, c'est vraiment. C'est un peu le problème parce que. Il y a, tu sais, il y a, je sais pas si vous vous rappelez quand on était en fac d'histoire, il y a une bataille entre des Spartiates et je sais plus qui. Et en fait, les Spartiates, c'est ce qu'ils font avant chaque bataille. Ils font une petite prière. Tu vois, ils demandent les divinités si c'est le moment de se battre. Et les mecs, pendant qu'ils attendaient que la divinité dise oui, ils se tapaient des pluies de flèches. Et donc, ils étaient en train de mourir. Et les mecs, Ah, putain, ils ont mais sans attendu déconner. jusqu'à Ah, ouais. la fin. Je sais pas si vous vous C'est rappelez. intéressant. Ils étaient teubés. Hein. Ah ouais, ouais, ils mais étaient après des vraiment- Spartiates. Moi, Ouais, j'ai- Spartiates, putain. Ah ouais, mais ça, c'est. Alors, ça, Ouais, par ouais, contre, c'est je sais pas vachement si passionnant. non, tu te rappelles- je sais pas, tu te C'est rappelles ultra intéressant, mais non, je me rappelle pas. et bah les mecs en fait Ok, ils ont perdu ouais, la ouais. bataille parce qu'en fait ils ont préféré se prendre des pluies de flèches que la divinité dise oui allez vous battre. De ouf. Propre de ouf. Ouais bah ils sont cons. Ok. Ouais, ils sont Ouais, cons. bah non, mais c'est vrai qu'ils sont assez cons. Ouais. Ah, tu me battais. Mais je crois en plus c'est pendant je dis pas de bêtises, je crois que c'est pendant la guerre du Péloponnèse. Ah d'accord, Ah. très bien, ok. Je crois que c'est la guerre contre le Péloponnèse. C'est la guerre du Péloponnèse. La guerre du Péloponnèse. À ouais. voir, à Ok. voir. Oui, bah oui, sûrement. Mais je crois que c'est ça. Guerre du Péloponnèse. 434, 404. Oui, bah oui. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai sorti les dates. Quel homme. Alors les gars, moi pourquoi j'ai choisi 3 je vais purement parler du film avant d'aborder donc le message plus romantique ou bien devrais-je dire traumatique. Alors j'aime déjà 3 pour le casting quand même parce qu'il y a quand même Brad Pitt, il y a Eric Bana, Sean Bean, Brian Cox et surtout Diane Kruger. Diane Kruger. Je crois, quelle quand même, femme. Paris, putain, et Orlando Mais Bloom. Orlando Bloom, moi je lui Mais chie Orlando dessus, Bloom, ok. oh, Il est Legolas. nul. Non, Orlando le seul Bloom. bon film on qu'il a était fait. sur du Oh, bon Pirates des Orlando Bloom. Caraïbes. Dans les Orlando Bloom. Non, non, Kid non, of s'il vous plaît. Heaven. Non mais À l'époque, alors à excuse-moi l'époque, mais Lucas, justement- mais là je connais D'ailleurs, j'en quelqu'un, reparlerai. je connais quelqu'un qui va écouter cette émission, qui va te craquer les os. Quoi, Orlando Bloom non, Orlando Bloom, s'il Non, te plaît. Orlando Bloom, Quoi, c'était pour la les belle Pirates des époque. Caraïbes Non, mais Non, mais Non, c'est la il est belle déchiré, époque. il est J'en déchiré, parlerai, oh là j'en là. parlerai. En tout cas, moi, l'actrice qui m'a marqué, c'est Diane Kruger, parce que quand même, quelle femme, faut le dire, quelle femme. J'en rêve encore chaque nuit. Et pourtant, Rose Byrne, je ne sais pas comment le dire, mais elle est quand même pas mal dans son genre. Mais Von Hammersmark, pour celles et ceux qui auraient la référence, eh bien, les gars, moi je l'aime. Von Hammersmark, non? Pourtant, tu adores Inglourious Bastard. Mais elle joue qui Ah, c'est elle. Mais oui, Elle bien joue qui sûr. Attends, elle joue qui dans 3 Dans 3, elle joue Hélène. Et voilà, donc les gars, exactement. Deuxièmement, le film, bon, il est quand même assez épique pour le coup, la tension, le suspense de chaque combat, ça donne quand même envie. Les batailles sont dignes quand même d'un film de Ridley Scott, hein, pour le coup, Ridley Scott en général, il aime bien et puis il est assez bon pour mettre en forme tout ça. Et la reconstitution des décors et des costumes nous plonge parfaitement dans l'ambiance. 3, c'est aussi impressionnant qu'un 300, un Alexandre le Grand ou encore un film qui, je sais, est particulièrement apprécié par le grand R, dit Romain Rassner, qui... Héros carré. je parle bien de Kingdom of Heaven,
Kingdom of Heaven, que tu aimes énormément. Bah, c'est l'un de mes films préférés. Avec Orlando Bloom. Ah, mais moi, c'est un de mes films préférés. Moi, Ouais, ben voilà. dans mon top 3, j'ai pas vraiment de top 3, mais celui-là, il est dedans Est-ce obligatoirement. que finalement, c'est pas le meilleur film d'Orlando Bloom, voire le seul bon film qu'il ait fait? Bah non. Bon, il y a quand même Bah, Pirates des non, Caraïbes, alors, mais d'abord, il y a le- Non, parce qu'il y a 3 aussi. Bah, il y a Ah, 3, il y moi a je le vais te... Seigneur alors, des Anneaux. non, alors moi je vais vous dire, pour moi, c'est Kingdom of Heaven, c'est le seul film où il a véritablement bien joué. Ouais, alors. Je dis ça, je dis rien. Oui, c'est mais la après. Bon, Vas-y. après, le rôle de Paris, il est pas non plus facile à tenir dans 3. Ouais, non, parce c'est que ça, vraiment ouais, une ça, petite c'est ça. pute, Et hein. justement, j'en C'est un peu la reparlerai un chiffre petit molle, tu J'y vois, reparlerai un peu. franchement. Mais alors, en plus, bon, il faut quand même dire ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on apprend beaucoup de choses entre les lieux, les événements, etc. Mais tout de même, il y a des soucis historiques et Romain, tu en as cité un juste avant. Ah bah c'est que ça Le dure souci historique, c'est qu'on a l'impression que ça passe très vite. très vite, Alors alors que ça dure très longtemps. ça dure très longtemps. Après, bon, il n'y a pas que ça, hein, comme souci historique. Je parlerai pas Ouais, de la vaisselle et tout ça, mais alors il faut savoir un truc, ce qui est rare. Ah c'est oui, que la carrément. Non, La vaisselle, quoi. Bah non, la oui. vaisselle, c'est les casques et tout ça quand j'ai. Ah oui, la Ah. vaisselle. Ok, oui. Pas la vaisselle en mode vaisselle de où l'on Chandy, bouffe, quoi. non. Ok. Non, il y a un truc à savoir, c'est les vêtements des Troyens. Ok. De ce que je me rappelle, c'est beau. C'est beau, il y a de la couleur, c'est Et pas oui, sale. faut- Les mecs, là, ils ont fait du taf. Ouais. Ouais, c'est normal. Voilà, ça. ils ont fait du Non, mais il taf. faut le dire parce que, en plus, je dis pas bêtise, je crois que la cavalerie n'a pas d'étrier. Non, ils ont peut-être des étriers. Bah non, justement, c'était l'époque où il y avait Oui, pas encore des ouais, mais triers. dans le film, On a oui. attendu un moment. Hein. Non, Ouais. mais le film, Effectivement. je sais plus s'ils mettent les cavaliers ils ont des étriers ou Ah, pas. je ne sais pas. C'est une ça, la bonne Alors là, question. j'en ai aucune Parce que idée. je sais que faudrait le film que je revoie le Alexandre, film. Oui. Alexandre, il n'y a pas les étriers sur le film Alexandre, Non. donc ça c'est très bien, vu que les étriers arrivent surtout avec Charlemagne. En même temps, Ouais. Colin Farrell. Mais là, Quel homme. je sais plus. Non, je crois que 3 ils font les reins, ils mettent des étriers. Ouais, mais bon, possible. il y a Je quand même sais des pas bonnes du choses. tout. Il y a Oui, quand même c'est des vrai bonnes choses. que pour le coup. Après, je sais qu'il y a quand même des personnages qui n'apparaissent pas. Il y a Cassandre, Diomède, Néoptolème, Clytémnestre, et ses enfants, Iphigénie, Électre, Orestre, Chrysothémis, et Oh. j'en passe, hein, Chrysanthème, comme tu veux. Enfin bref, certains personnages meurent alors que ça ne devrait pas être le cas. Ouais. Je le rappelle, Agamemnon ne se fait pas tuer par Briséis, mais par sa femme Clytémnestre. Clytémnestre, je ne sais pas comment. Je pensais C'est clitoris. Non, à Saint-Valentin, ok. Lorsqu'il rentre à Mycène, Ménélas, lui aussi, ne se fait pas tuer par Hector. Il se réconcilie avec Hélène, rentre à Sparte et accueillera Télémaque dans l'Odyssée. Donc bon, on voit qu'il y a quand même des grosses différences. Bon, en vrai, je pense que je peux quand même en passer pour le négatif, parce que je trouve que c'est quand même dommage de trop critiquer le film et de l'éclater sur. Bah oui, en fait, tu vois, c'est sur, ce genre de l'histoire. film. Ouais, non, c'est le genre de film. Il a fait des mauvaises choses, mais on l'aime bien. On l'aime bien. Ah, c'est On stylé kiffe. quand même. Bah Non, mais oui. Et c'est ça. c'est un film, mais genre de fou. Moi personnellement, j'ai pas envie de le casser en disant ouais, historiquement, ça ressemble pas ni rien. Parce que le film est ultra divertissant. Bah Il est après, c'est bon. une interprétation. Ouais, c'est une c'est une interprétation, c'est et un mine de mythe, rien, alors Tu c'est arrives quand même compliqué. à comprendre. Tu t'apprends des trucs. Ouais. Donc en Ouais, soi. apprendre, je dirais pas que là, c'est là où tu vas plus en apprendre. Hein, sur Bah, le coup. mais après, c'est pourquoi vrai pas que si tu commences à partir sur tous les détails du style, oui, est-ce que vous savez qu'avant le cheval de Troie, Ulysse il s'est déguisé en femme pour pénétrer dans la ville Oui, Bon. c'est ça. Non, c'est sûr. C'est. ça donne pas envie, Je crois quoi. je crois qu'on n'a pas très envie de voir Ulysse. Mais après, voilà, habillé en sinon, femme, quoi. sinon, ils auraient dû faire une série. Après, je Ça avance, pourquoi ils disaient en une avance série sur leur de temps trois. aussi. Mais c'est vrai que ça mérite une série 3. Ouais, mais D'accord. après, avec des trucs bien Effectivement. propres et tout ça. Mais après, Ça voilà, pourrait être comme on sympa. dit, la guerre a duré 30 ans. Ouais. Ouais. C'est ce que je dis à chaque fois, c'est on suit trop l'histoire, on se fait chier à un moment ou l'autre. C'est vrai. Ouais. Dans un film, si on suit trop l'histoire, on Oui, se fait chier. clairement. Oui, c'est. Là, Voilà. t'imagines 30 ans, t'as des moments où c'est en fait, il y a, Ils veulent y a pas un peu de s'attarder paix, dessus. après on se refout sur la gueule, oh Ouais. encore un peu de paix. C'est vrai, non, 30 ans de ça, c'est compliqué. Oui, effectivement, bah oui, non mais clairement, je suis tout à fait d'accord. Après, moi je vais te dire, non pas pour l'aspect historique, mais simplement pour l'aspect artistique, je trouve que C'est beau. la phase romantique, l'aspect romantique du film est quand même d'une tristesse affligeante, il faut le dire. Ah ouais, L'amour entre Hélène et Paris Ah, est c'est digne d'un téléfilm, d'une série B. On va pas se le cacher. En plus, il faut dire qu'Orlando Bloom, il est franchement ridicule dans le rôle. Il est vraiment ridicule. Et en fait, le problème, c'est qu'il est mal choisi pour le rôle. Alors, toi, Tout c'est simplement qui parce que le gars, alors peut-être, mais genre, déjà, le gars,
il est quand même en phase ascendante. Tu vois, genre, il est Pirates des Caraïbes, tu le disais, Kingdom of Heaven, il était en pleine période où il avait des rôles un peu badass et tout, et là il se retrouve à ramper par terre là, et puis En même temps, plus, Paris c'est une petite pute. Oui, mais voilà. Dans l'histoire, D'accord. Paris c'est une victime. Mais je sais pas, mais tu vois, je pense qu'ils auraient pu trouver. Je pense qu'ils auraient quand même pu trouver un acteur qui soit qui ait plus l'image, tu sais, de sa victime. Je ne sais pas, je ne suis pas réalisateur, ni metteur en scène. Non, moi je pense. Mais je sais pas. Je pense que ces genres de rôles c'est trop compliqué à jouer. Tu vois, franchement, un Joaquin Phoenix, j'aurais bien vu. Non. Bon, en vrai, si. Oh non. Si. Oh. Clairement. Bah, de Parce toute qu'en manière, vrai, ça aurait ridiculisé autant Joaquin Phoenix. regarde, il s'est bien. Regarde, dans Gladiator, je trouve qu'il se fait bien ridiculiser et ça lui va très bien. Ah, mais non, il n'a pas une tête de Paris. Moi, après, c'est vrai qu'il a pas de gueule de Paris. Paris, c'est un peu, quand même, c'est un peu le beau prince. Ouais, voilà. Oui, ouais. Il est dégueulasse. Mais ça n'empêche que putain, ça craint quoi. Moi, je trouve que ça craint. Je trouve que l'histoire d'amour, elle est bancale. Elle est un peu bancale. Joséphine et Bonaparte dans le dernier film. Mais alors, du coup, ça me fait me poser la question, mais aussi grand débat autour d'interprétation autour du mythe de Troie, mais est-ce que finalement Achille et Patrocle sont cousins ou oui, comme Bernalis. Est-ce que c'est un petit couple homosexuel Oui, parce que en plus de ça, ce sont des Grecs. En fait, le truc c'est que dans l'histoire grecque, c'est vrai que il y a toujours on sait pas. Et on sait pas trop. Ouais. Tu vois, par exemple, on a le terme, je le disais, contubernalis, qui est compagnon de tente. Que veut dire compagnon de tente? On veut savoir. Que se passe-t-il dans la tente? Que se passe-t-il dans la tente? On connaît aussi d'autres personnes connues. Oui. Il y a quand même Jules César et Vercingétorix qui le sont aussi. Oui, Vercingétorix. Oui. Non, attends, oui, là, oui, ils le sont. C'est chaud. Ils sont contubernalis. Les mecs déjà, ils se connaissaient avant la guerre des Gaules. Ils se connaissaient. Hein. Ils ont fait quelques batailles ensemble. C'était une différente guerre des Gaules du coup. Ok. Ils ont croisé les épées. Son compagnon de tente. Ok. Ah mais oui, il me semble que j'ai déjà entendu ça. Il a été son compagnon de tente. C'est dingue ça. Je savais pas. Donc il y a moyen que. Ça doit expliquer. Il a tapé dans le petit, comme on dit. Il a tapé dans le petit. Ouais, 2 fois. Et oui. Et donc, bon, en tout cas, les gars, moi, pour en terminer là, je vais vraiment faire finalement un focus sur l'amour, parce qu'on aime l'amour. Je finirai maintenant donc par le petit point philo donc sur l'amour, le propre de notre thématique, puisque 3 construit une véritable réflexion finalement sur cet amour avec un grand A. Dans le récit légendaire de Troie, l'amour entre Paris et Hélène, il est bien plus qu'une simple histoire de cœur, c'est une saga captivante qui nous pousse à réfléchir un petit peu sur les fondements de l'éthique, de la liberté individuelle et de la responsabilité. Alors, c'est typiquement philosophique. Mais forcément, pourquoi? Tout simplement parce que Paris, il est séduit par la beauté ensorcelante d'Hélène, on veut bien le croire, brave des conventions sociales et sacrées pour suivre les impulsions de son cœur, mais cette quête de bonheur individuel déclenche donc une série d'événements que l'on connaît et dont on a parlé. Ensuite, on a au cœur de cette tragédie une question fondamentale: jusqu'où pouvons-nous suivre nos désirs personnels avant de trahir les normes et les valeurs de notre société en général, puisque ils ont, comme je l'ai dit, Hélène et Paris, ils osent défier les règles établies à leur époque. Et ensuite, la question de la liberté individuelle sur le fait que finalement, juste à cause de leur amour, des milliers de gens vont mourir. Tu vois, moi, c'est ce que je trouve stylé quand même. Les conséquences sont dévastatrices. Tout ça pour une histoire de boules. Voilà. C'est fou. C'est fou. Ouais, et ça se fera plus tard, hein, parce que regarde Marc-Antoine et Cléopâtre. Marc-Antoine et Cléopâtre. Et même, juste avant lui, Jules César aussi. Hein, Jules, Cléopâtre, je pense que bon. Cléopâtre a voulu survivre, elle. Hein. Ouais, voilà, effectivement. Mais ouais, c'est bien d'accord. Ça a continué, ce genre de conneries, quoi. Donc, en tout cas, voilà, moi, personnellement, j'en ai terminé avec ce film, pour le coup.
Et j'espère qu'il a bien illustré la thématique, que je n'ai pas fait un hors-sujet, mais je ne pense pas. En tout cas, j'étais content d'en parler avec vous, parce que pour le coup, c'est bien, on a eu un petit débat sur la guerre de Troie, et ça fait toujours plaisir. Effectivement. On passe à quoi maintenant ? Eh bien, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous voulez prendre 10 petites minutes pour parler, je sais pas moi, de... Qu'est-ce que ça vous évoque finalement, la Saint-Valentin Grande dans histoire. l'histoire, pour conclure en fait cette émission, puisque tu disais justement, il y a des histoires d'amour qui provoquent des guerres, Exactement. comme je disais dans ma chronique que parfois c'était assez difficile de vivre l'amour pendant des événements tragiques. Mhm. Et Romain nous a expliqué un peu le côté tragique justement de la Saint-Valentin au départ. Ouais, Et, c'est vrai. et finalement, une chèvre. l'amour Ouais. dans Ah, l'histoire, ouais. quelle conclusion on peut en tirer finalement? C'est compliqué en vrai. C'est un peu C'est vrai compliqué qu'on est parti de loin. Je pense que, en vrai, la Saint-Valentin, En fait, c'est quand même très sanglant cette histoire d'amour. En fait, j'ai Oui. l'impression qu'il y a toujours une histoire. l'amour et sanglante. la mort. C'est Ouais, vrai. il y a toujours de la mort en fait. L'amour et la mort. Tu vois le mec, il a des moments, voilà, c'est le saint patron des amoureux, on les Ah, exécute. bam Allez, bam Ouais, allez. je suis d'accord. Oh là, en plus, ses origines reviennent sur des égorgements de chèvres en bas du mont Palatin. Mhm. Moi, à un moment ou l'autre, il faut arrêter, arrêter d'exécuter des gens. Oui, Ouais. c'est vrai. Voilà. Ouais, faut Ouais, arrêter, ouais, faut arrêter. Faut clairement. arrêter. Mais clairement. Donc finalement, l'amour, ouais, elle rime avec la mort, avec le sang. Et c'est vrai. Ben oui, c'est la fatalité en fait. C'est la, vrai. c'est la fatalité C'est de la l'amour. fatalité, le fact. En tout cas, ouais, bon, dans l'histoire, on s'en rend compte. Oui. La Saint-Valentin, notre thématique, a traversé l'histoire. Et on peut l'aborder de plein de manières différentes. De toutes les manières De différentes. C'est toutes vrai. les manières. Je suis tout à fait d'accord. Regarde, Racine nous parlait de capote. Oui, C'est- effectivement, oui, c'était... Mais c'est important. C'est important de se protéger, donc... Protégez-vous. sortez Ouais, couverts. il faut se protéger. Sortez C'est important. couverts. Ouais. Mais en tout cas, je sais pas, toi Lucas, t'en penses quoi? Donc, alors, effectivement, en ce qui concerne la Saint-Valentin, moi, mon avis, c'est que. Enfin, mon opinion, alors, déjà, à propos de l'amour dans l'histoire, je rejoins un peu tous les points de vue, finalement. C'est que. C'est toujours assez lié à la fatalité, et finalement, est-ce que. C'est pas. Comment dire? C'est pas mieux d'avoir transformé la Saint-Valentin en une fête complètement marketing où on offre du chocolat plutôt que d'égorger des chèvres et dire Oui. à Oui, sa oui. bien-aimée, tiens, Tu prends. sais, ça vient de qui, la fête commerciale? Non. Des Amerlocs. C'est Ouais, des bon. Amerlocs. Non, quelle surprise! Ah, d'habitude, non, La incroyable. société Et de en plus, consommation. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai un petit truc. Tu vois, il y a une grande fête aussi aux États-Unis qui est bien connue, Halloween. Ah oui. Oui, c'est vrai. Et bah, c'est anglais. Oui, c'est vrai. Ça vient ça existe en même temps à peu près que la Saint-Valentin. Mais ça vient pas de la Scandinavie à la base? Non. Non, je crois que ça vient. Non, anglais. Alors, je me souviens plus exactement de la légende de Jack O'Lantern. Du coup, faudrait peut-être que je me replonge un peu là-dedans, mais en fait, ça En fait- vient un peu de là. Non, mais moi, Ok. je vois un truc quand même, c'est les Américains. S'ils peuvent faire du fric, ils sont. Non, mais ils le font. Bah, ils ont raison. Ils ont raison. ils hein. ont Non, raison. mais attends, les gars, Faire attends, de il y la a thune, des là. histoires d'amour quand même, et vous parlez de fric. Donc, si vous êtes américain et que vous souhaitez racheter le Triumvirat, Bien, allez vous faire foutre. allez vous faire foutre parce qu'on n'est pas à vendre. Voilà. Exactement. Donc, Mais voilà. Ouais. et pour le coup, j'ai trouvé franchement intéressant ta reprise parce que c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est quand même assez ambigu pour le coup. C'est quand même assez ambigu parce que regarde, on finit sur à la base, c'était quelque chose de sanglant et lié à la religion, aux dieux, etc. Ouais. Et Ouais. maintenant, est-ce que finalement notre nouveau dieu ne serait pas l'argent? Oh. Eh bien, c'est une chose bien dite, parce qu'en tant qu'adepte de Frédéric Nietzsche, finalement, monsieur a très bien démontré, oui, que l'Europe, depuis le 19e, vivait avec le dieu argent.
Et moi je trouve que tu as tout à fait raison, Lucas. C'est vrai que moi, ouais, je ça pense m'est que- venu comme ça Ah, la rapporte, thune, mais non, mais à l'heure d'aujourd'hui, la thune, c'est trop important. c'est ça. la thune, c'est très ouais, très C'est important. très important. Et en fait, le lien dans tout ça avec l'amour, c'est que l'avenir de l'amour, c'est que c'est OnlyFans. Et Waouh. c'est Waouh. les Waouh. chaînes, Ouais. les chaînes YouTube qui font T'es du progressiste. Oui, mais Ouais, voilà, il est progressiste. c'est les Il est chaînes réaliste. YouTube, c'est les chaînes YouTube qui font du contenu fétichiste. Ouais. Et, C'est triste. et je ne dirai aucun nom, d'accord, mais voilà, effectivement, est-ce qu'on ne tourne pas dans le déclin de l'amour finalement? Là, ça. Est-ce que c'était pas mieux avant quand on se fritait pour une femme? Quand on se faisait une petite musique pour la Ah, draguer. voilà, exactement, Tu sais, les chansons courtoises, Voilà. le Moyen-Âge, la bonne époque de Et l'amour. c'est marrant, on n'a pas parlé de Roméo et Juliette quand même. C'est vrai, mais en même temps, est-ce qu'on Ouais, avait après, envie de faire envie de dans parler le d'espèce truc de Non, mais clochard attention, de j'ai pas, Roméo. j'ai pas envie de parler d'un anglais en fait. Ouais, c'est Shakespeare, vrai, c'est Shakespeare, vrai que Shakespeare, chaque- William. Non, mais Shakespeare, après, comme on l'appelle dans le milieu. tout le monde, tout le monde connaît l'histoire, pas besoin d'en parler, je pense. De Romeo et Juliette. Oui. Yeah, Ouais. I know. Mais moi, j'ai jamais regardé le film, par contre, Non, avec regarde pas. Leonardo DiCaprio. En vrai, non, en vrai, il est sympa, mais moi je le regardais en anglais. Au mais lycée. t'es- Oui, parce que bilingual. voilà, c'est Ah, Voilà. ok. Non, au lycée, Ouais. sur le lycée. érudit. Et bon, c'est un film d'amour, et perso, ça me fait chier, donc. Ouais, je comprends. Ouais, il faut s'attendre Je minimum. comprends tout à ouais. fait. Bah, en tout cas, vous savez quoi? Moi, j'ai quand même envie de finir sur une note positive, sur une petite pensée positive. C'est que peu importe, même si la Saint-Valentin, même si l'amour fait couler du sang, même si l'amour fait se ruiner, est-ce que finalement une bonne soirée en tête-à-tête où on offre une rose à sa dulcinée, est-ce que c'est pas beau? Est-ce qu'on n'a pas envie de continuer ça? Oui, alors moi je suis tout à fait. Alors, mais je suis parfaitement d'accord. Mais je dirais que dans tout ça, c'est Dulcinée pour avoir un tête-à-tête avec elle. Il ne faut pas lui dire qu'on se sent mieux chez soi le soir de la Saint-Valentin. Il faut foncer dans le tas. Voilà. Moi je dis, il faut pas avoir peur. Très bien. Waouh. Et bien écoute, ma foi, je pense que on arrive au terme De cette émission. Ouais. De On cette arrive première. de cette première émission. En tout cas, j'étais très content. En tout cas, j'espère que le plaisir était partagé C'est de sympa. faire cette émission avec vous. J'ai trouvé ça vraiment passionnant pour On le a coup. tous appris des choses. J'ai vraiment kiffé. On apprend J'ai plein de vraiment choses avec kiffé. le triumvirat. Et j'espère que nos auditeurs ont kiffé aussi, parce que c'est le but. C'est le but, et que peut-être qu'un jour on arrivera à conquérir le monde et assouvir nos besoins économiques, Matériel. matériels, L'argent. Mère. Eh oui. le capitalisme. Non, 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 Capitalisme. non, eh oui. Exactement. Ça commence avec ça, Ouais, excusez-moi. c'est Waouh. effectivement, mais. Mais t'es dans la thématique. En Eh tout ben, cas, on vous souhaite Bonne soirée. bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. bonne année. Mais bonne année. On n'a plus le droit de le dire. On a, Oh, mais on avait jusqu'à janvier, Mais excusez-moi. c'est Non, mais c'est toujours excusez-moi. important, c'est toujours important. C'est Et vrai. à très bientôt. À Adieu. très bientôt Au revoir. sur le Triumvirat.